Bonjour à tous et bienvenue. Une fois de plus, c'est parti pour un mini cours d'anglais de Speak English Like a Pro right now. Alors ici, nous allons voir ce qu'on appelle les phrasal verbs en anglais. So by definition, phrasal verbs are basically a combination of a verb plus a preposition or an adverb that together create a different meaning than the original verb. Alright, so they can be a little bit tricky at first, but once you get used to them, they'll become an essential part of your English. Autrement dit, la tradition ici en français dit que les verbes à particules, je vous explique ça bientôt. Ok, les verbes à particules sont essentiellement une combinaison d'un verbe plus une préposition, c'est très important, ou encore un adverbe qui ensemble forment une nouvelle expression ou un nouveau verbe qui a un sens légèrement un peu plus modifié. Ok, alright, donc ici ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est l'expression phrasal. Dans l'expression phrasal, on a phrase. Faites très attention, phrase en anglais, sa traduction en français, c'est pas la phrase qu'on connaît en fait. Phrase, sa traduction, c'est expression. Ok, donc phrasal verb, par phrasal verb, on veut dire un verbe qui s'est formé à partir d'une expression courante en tant que telle, en ajoutant une particule, et cette particule-là peut être soit une préposition ou un adverbe au verbe originel pour donner justement un sens totalement différent ou légèrement modifié. Donc, in practice, en pratique, here is a phrasal verb, ok? Phrasal verb is a verb plus a preposition or an adverb, and that gives the phrasal verb. So simple like this. Vous avez ici quelques exemples de verbes ici très populaires, et vous avez quelques exemples de prépositions ici, from, at, to, et puis for. Alright. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut assembler les deux ensemble pour former une signification légèrement un peu plus différente. Alright. Alors ici, j'ai ce que pour faciliter la tâche, j'ai créé un genre de cadran de quatre prépositions avec les verbes qui vont avec. So as you can see over here, avec la préposition from, ok, avec la préposition from ici, quels sont les verbes qui vont avec cette préposition là? On a start from, make from, come from, I come from Burkina Faso, for example. Recover from, je l'entoure celui-ci parce que c'est vraiment très important. Par exemple, start, on sait que c'est to start, c'est commencer. Ok, to start, c'est commencer. To make, c'est faire ou fabriquer. To come, c'est venir. I come from Burkina Faso, je viens du Burkina. To recover, on a tendance à croire justement, oui, ça, qu'on appelle ça, sa signification de base, c'est recouvrir en tant que tel, ok, recouvrir. Mais quand on dit recover et puis on ajoute from, recover from, ok, par exemple, si je dis my sister just recovered from the cold, ok. En fait, dans cet exemple-là ici, c'est pour dire ma soeur vient justement de guérir, en fait, ou du moins de récupérer. Recover from, dans ce contexte-là, c'est récupérer d'une maladie, ok. Donc, faites très attention, ce n'est pas dire couvrir en fait en tant que tel du froid, mais il vient juste de récupérer d'une grippe là, ok. Donc, ça veut dire guérir en tant que tel. Donc, faites très attention. On continue ici avec les verbes qui vont avec la préposition at. Ok, on a smile qui va avec smile at, look at, point at, arrive at, aim at. Aim, ça veut dire viser. Ok. Et les verbes qui vont avec to. Listen to me, speak to me, this bag belongs to me. I want to get there. I want to get to the airport at 5 a.m. Something like this. Okay, talk to me. Donc, ces verbes-là ici vont avec la préposition to. Alright. Et pour terminer dans le dernier cadran avec for, on va citer d'autres verbes qui vont avec la préposition for. Ask for any questions.
Ok, ask for help if you need any. Look, are you looking for me? Est-ce que vous me cherchez? You need to apply for this job. Ça veut dire que vous devez appliquer à cette offre d'emploi en fait. Hope for, I hope for more to come. Donc, dans le fond, il faut faire la différence entre les verbes qui sont dans le cadran des bleus. Souvent, un verbe peut être utilisé avec différents types de prépositions. Mais dans ce contexte-là, quand même, je veux juste faire une ouverture simple de comment est-ce que les phrasal verbs fonctionnent. On verra des exemples, bien entendu, dans ce contexte-là. All right? So, let's get started over here with some practical examples. All right. Des exemples dans le contexte. Start from the beginning of the story. Donc, on vient d'utiliser start plus from. OK? Les verbes qui vont avec, les phrasal verbs qui vont avec from sont ici. Go from door to door and ask for help. Ça veut dire, vas-y de porte en porte pour demander de l'aide. OK? Anna is recovering from tough time. Donc, vous voyez ici que recovering from tough time, en effet, dans ce contexte-là, ça veut dire Anna est en train de se récupérer des moments difficiles. Tough time, c'est moments difficiles. OK? Donc, dans ce contexte-là, recover ne veut pas dire couvrir ou bien du moins se recouvrir, mais plutôt guérir ou récupérer. Alright? Ok, on continue. Ensuite, nous avons look at me now. You like this lesson? Look va avec at. Look at me. Ok? If you like it, then smile at me. Donc, les verbes justement qui allaient avec at, on a look at, smile at, aim at your personal growth in life. Ok? On continue avec les verbes qui vont avec la préposition to. So, listen to me when I speak to you. Donc, listen to, speak to. Et l'autre verbe c'est get to, because once you get to know my secret, once you get to know, get to va avec, get va avec to, bien entendu. The world will belong to you. Belong va avec to aussi. Alors, une fois de plus, il faut faire très attention à ne pas mélanger. Il y a certains verbes qui vont avec d'autres prépositions, qui peuvent aller avec plus que deux ou trois prépositions, même jusqu'à 4 même. Ok, avec for, on a now wait for me to finish this lesson. Wait for me. Faites très attention. Si vous voulez dire à un ami, attends-moi ou bien attendez-moi, j'arrive. Ne dis pas wait me. C'est pas bon. C'est plutôt wait for me. Oui, en effet, l'anglais exige justement qu'on mette la préposition for pour avoir l'expression attendez-moi. Ok, wait for me. Alright. Great. Alors, on va voir aussi d'autres exemples pour renforcer vos connaissances. Juste les verbes ici. Vous connaissez le verbe to calm. Calmer, calm down, ça veut dire relaxer en fait. Ok, vous voyez que to calm, c'est calmer. Calm down, relaxer. Dans ce contexte-là, les deux verbes se suivent un peu. Il n'y a pas une grosse différence en tant que tel. Ok. Alors ici, on a break qui veut dire casser, premièrement. Mais break down, to stop working. Ok. Breakdown, c'est the machine broke down. The machine broke down. Ça veut dire que la machine a arrêté de travailler. Vous voyez un peu? Ce n'est plus cassé. Ce n'est plus cassé comme on le dit en fait. To break, c'est casser, bien entendu. Mais breakdown, to break down, ça veut dire une machine qui arrête de travailler en tant que telle. Ok? To write, c'est écrire. Write down, record on paper. Vous voyez? Write down, ça veut dire prendre des notes sur papier en fait. Donc, à quelque part, on est en train d'enregistrer, comment on appelle ça, on est en train d'enregistrer quelques informations sur papier. On écrit sur le papier dans ce contexte-là. Alright? On continue alors avec out. To figure et puis to figure out. To figure out, ça veut dire résoudre en tant que tel, ok? To check out, ça veut dire examiner. Alors que to check, c'est un peu comme... ouais, ça se ressemble quasiment en fait. Ça dépend du contexte en effet. Ok. To back out,
Ça, c'est to withdraw. To withdraw, ça veut dire se retirer en tant que tel, ok? Faites très attention, c'est pas le genre de withdraw cash. Parce que withdraw, tout simplement, ça veut dire retirer. Mais vous pouvez utiliser justement ce withdraw là avec l'argent, genre retirer de l'argent dans un guichet ATM, ok? I want to withdraw some cash. I want to withdraw some cash, ok? Donc, vous pouvez utiliser withdraw dans ce contexte-là. Mais vous ne pouvez pas utiliser I want to back out some cash. Non, ça ne se fait pas. To back out, en fait, ça veut dire se retirer ou du moins se replier. Quand vous êtes face à un adversaire plus fort, ou du moins vous êtes face à une situation où vous vous retirez pour revenir avec plus de moyens nécessaires dans ce contexte-là, vous pouvez utiliser I'm gonna back out now and come back later to try. Alright, that's great. On continue. Ici avec app, ok, on a to make up. Faites très attention, make up justement. To make, ça veut dire, comme je venais de vous dire, to make, le verbe de base veut dire faire ou encore fabriquer, ok. Faire ou fabriquer. Alright, faire ou fabriquer. Alors que to make up ici dans ce contexte, ça veut dire inventer. You are making up a story. You are making up a story. Un ami est en train d'essayer de vous convaincre sur quelque chose et vous lui dites I don't believe in you because I think you are making up a story. Ça veut dire que vous êtes en train d'inventer une histoire. Et pour continuer, on a to show up. To show, une fois de plus, ça veut dire montrer. To show, c'est montrer. Ok. Alors que to show up, c'est apparaître. Bon, entre montrer et puis apparaître, quelle est la différence? Par exemple, je peux dire My brother showed up at the meeting. Ça veut dire que mon frère s'est présenté dans ce contexte-là à la rencontre. Ok? Show up. I show up at the meeting. Ça veut dire je me suis présenté à la rencontre. Alors que to show, tout simplement, ça veut dire montrer. Donc, se présenter à un meeting et puis montrer. Vous êtes en train de montrer quelque chose. I'm showing you my new phone. Je suis en train de vous montrer mon nouveau téléphone. Donc, to show, c'est juste montrer. Alors que to show up, c'est faire un acte de présence physique en tant que tel. Ok? So, it's very different. Faites très attention. Pour continuer, on a to dress up. To dress, c'est s'habiller. To dress up, to wear fancy clothes. Donc, dress up, ça veut dire porter des vêtements de ouf là, un peu comme sapé comme jamais, ok, you got it? Ça veut dire ça se mettre vraiment dans un style vraiment élevé, un style très élégant en fait, ok. Alright, alors on continue. Ok, to take, en effet, to take, ça veut dire prendre, ok. Alors que take off, ça veut dire to remove. To remove, ça veut dire enlever. Take off your shoes before entering in the house. Ça veut dire enlever vos chaussures avant de rentrer dans la maison. To take off, ça veut dire enlever en fait. Ok. To put off. To put, c'est mettre. Alors que put off, ça veut dire retarder en tant que tel. Ok. I put off the meeting because I was busy. Ça veut dire j'ai retardé en tant que tel le meeting parce que j'étais occupé plus tôt. Alright? Donc put off, ça veut dire retarder quelque chose. Ok? To back off. Back off, ça veut dire to move away. Back off. Par exemple, quelqu'un vous approche d'une manière dangereuse, vous n'aimerez pas ça. Vous dites back off. Back off right now. Ok? Ça veut dire reculer là. Ok? Move away. Something like this. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce mini cours d'anglais? C'est justement la fin. Si vous avez aimé ce mini cours, faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous et ce serait un grand plaisir de vous y revenir avec des mini cours similaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo and see you next time for another pro tip.